Bienvenue à tous et à toutes dans ce moment de méditation. Méditer, c'est prendre un temps pour soi. C'est se poser, se déposer, peut-être au milieu d'activités, au milieu d'une agitation. C'est arriver à prendre un moment, se connecter à soi, à son expérience, en étant pleinement ici. Méditer, c'est vraiment une présence. C'est investir entièrement, amplement, le moment que vous êtes en train de vivre, en prenant conscience de petites choses peut-être dont vous n'aviez pas conscience auparavant. C'est s'ouvrir, être curieux, se rendre riche de chaque instant que l'on vit. Et pour commencer cette pratique, je vous invite à prendre quelques instants pour vous ancrer là où vous êtes, en prenant bien conscience de ce petit morceau de terre, cette petite portion que vous occupez en ce moment. Que vous soyez allongé, que vous soyez assis sur une chaise ou un fauteuil, que vous soyez en tailleur, sur un coussin de méditation. Prenez simplement conscience de ce lieu dans lequel vous vous trouvez et de comment votre corps se pose, s'ancre sur son support. Et dans la méditation, on peut parfois s'aider d'une image ou d'une visualisation. Ça n'a pas pour objectif de vous déconnecter de l'instant présent, mais au contraire de vous reconnecter à ce qui est important là maintenant. Tout en restant ainsi bien connecté à votre posture, à votre ancrage dans le moment présent, je vais vous inviter à faire venir aujourd'hui l'image d'une île. Une île, un petit lopin de terre entouré d'eau, un caillou fertile posé au milieu de la mer ou de l'océan. Peut-être en fermant les yeux, essayez ainsi de dessiner mentalement l'image d'une île, comme vous le pouvez. Et si l'image n'est pas très nette, pas très certaine au début, ce n'est pas grave. Je vais vous inviter peut-être à la compléter, à voir de quoi cette île est faite, votre île. Lorsque je vous parle ainsi d'une île, à quoi elle ressemble pour vous? Quels sont ses contours, sa végétation, son relief? Est-ce qu'elle est de forme ronde, de forme ovale,
une forme tout à fait irrégulière. Est-ce que la végétation y est plutôt touffue ou au contraire clairsemée? Est-ce que le terrain est escarpé ou plutôt plat? Est-ce que ce sont des plages de galets ou de sable? Est-ce qu'il y a des cryptes, des grottes, un cours d'eau qui serpente en son centre? Est-ce que quelques animaux ont élu domicile sur place? Prenez chacun le temps d'imaginer et de voir votre île. Comment elle est pour vous? Cette île, c'est chez vous. Vous pouvez choisir par exemple ce que vous voulez faire pousser, des fleurs, des légumes, des arbres fruitiers. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, ce qui importe pour vous. Cette île, c'est votre univers. C'est un lieu familier et accueillant. Et peut-être pouvez-vous prendre un vrai moment pour vous connecter à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais qu'il pousse sur cette île? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Il y a ce qu'on voudrait y faire pousser, il y a aussi comment on voudrait l'aménager. Est-ce que vous installeriez votre logis plutôt au bord de l'eau ou en haut d'une colline? Est-ce que vous construiriez un port pour recevoir de la visite? Est-ce que vous aménageriez des commodités,
Cette île, c'est chez vous. Vous pouvez donc y faire ce que vous voulez pour qu'elle soit à votre image, à l'image de ce qui importe pour vous. Et en faisant cet exercice, restez bien en contact avec la terre qui vous soutient, avec ce sol sur lequel vous vous posez en ce moment. Et si vous deviez partir vivre sur cette île, de quel superflu seriez-vous prêt à vous séparer? Qu'est-ce que vous seriez prêt à laisser derrière vous? Qu'est-ce qui, au final, reste essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment important, précieux, et que vous aimeriez prendre avec vous? Peut-être pouvez-vous prendre un petit moment pour laisser résonner cette question en vous, en laissant venir simplement ce qui émerge, sans forcer la réponse. Et ces choses qui sont importantes, précieuses et essentielles pour vous, ne les enfouissez pas dans un coffre-fort caché sur cette île. Au contraire, conscientisez cela. Montrez au monde ce qui est précieux pour vous. Partagez-le. Et lorsqu'on évoque une île, on évoque forcément aussi les vagues, car toute île connaît l'assaut des vagues. Parfois, ce sont de douces vaguelettes qui déposent gentiment quelques coquillages sur la plage. Parfois, ce sont de hautes déferlantes qui viennent mettre à l'épreuve les digues. Mais voyez comment votre île peut accueillir tout ça. Elle a l'habitude. Elle connaît bien les humeurs de l'océan, tout comme vous. Elle connaît aussi les humeurs du ciel, les jours de ciel bleu et de soleil rayonnant, les jours gris et nuageux, les jours de tempête et d'orage. Elle connaît bien tout ça. Et c'est OK pour elle, car elle sait qu'après la pluie revient le beau temps et qu'elle pourra ainsi sécher et retrouver toutes ses couleurs.
Finalement, en y réfléchissant, on découvre qu'à bien des égards, nous sommes comme une île. Nous connaissons les changements de temps et les humeurs de l'océan. Nous avons tous des trésors enfouis que nous pouvons déterrer et partager. Et notre vie est faite de plantations, de choses que nous semons, d'aménagements, de choix entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Alors profitez-en encore quelques instants. Si vous pouviez ainsi dessiner votre île intérieure, aujourd'hui, à quoi ressemblerait-elle? Si vous pouviez envisager ce lieu comme un espace libre et fertile, qui planteriez-vous? Prenez un petit moment encore pour vous connecter à cela, à ce qui importe, à ce qui compte, à ce qui resterait si vous étiez séparés du superflu. Pour conclure cette méditation, comme chaque jour, je vais vous proposer la lecture d'un petit extrait, aujourd'hui issu d'un roman de Madeleine Chapsal, Nos jours heureux. Encore une journée de plein soleil. Camille reçoit ce grand beau temps comme un cadeau. Dans le Midi, où elle a vécu autrefois, le soleil est considéré comme un dû et peut briller 3 semaines de suite sans qu'on y prête attention. On se contente de reconnaître sa perpétuité le matin en s'en plaignant presque. Ah, ce soleil, à peine levé, il vous brûle déjà. Alors qu'ici, arrêt, on s'enthousiasme et se passe la nouvelle. Tu as vu, il fait beau. Et de former en cœur des projets pour la journée, afin d'en profiter le plus possible. Plage, nage, vélo, petits verres pris sur les terrasses, dans les jardins, avant le retour des nuages, de la fraîcheur, de la pluie, qui obligera à changer de programme. Camille aime être ici, dans la maison basse léguée à Pierre par ses parents, avec cette cour jardin plantée de roses trémières, de rosiers grimpants, de lauriers roses, que de roses, de chèvrefeuilles, de clématites, avec un solanum, un olivier, tout ce qui peut croître dans un aussi petit espace clos de murs, protégé des regards et du vent.
Les enfants adorent sans vraiment savoir pourquoi. Dès qu'on franchit le pont en voiture, et cela depuis tout petit, ils changent de comportement, se redressent sur les banquettes, demandent qu'on baisse les vitres pour respirer le bon air, celui qui sent le varech, les pins, en fait la liberté. Pour répondre à l'excitation des petits et à celle du chien lorsqu'ils en avaient encore un, ils s'arrêtent à la première plage, celle de Rivedoux, et tous se précipitent jusqu'à l'eau, saisis par le ravissement, quelle que soit la marée. C'est merveilleux, tu as vu, la mer est haute. Ou, quelle étendue, c'est prodigieux quand la mer est basse. À croire, se dit Camille en achevant de préparer le melon, les jus de fruits, le café, le pain grillé du petit déjeuner qu'ils prendront dehors dès qu'ils daigneront se réveiller. Que la mer n'est jamais moyenne. Elle ne sait qu'être excessive, comme tout ici. Durant votre journée, peut-être pouvez-vous vous rappeler l'image de cette île comme un symbole de ce qui compte pour vous, un symbole des choix que vous faites, un symbole de ce dont vous voulez remplir votre vie. Alors riche de tout cela, je vous souhaite une très belle journée.